Ma reine Joda, tu devrais dormir un peu, ça va t'apaiser. Oui, je veux dormir, Majesté. Je veux seulement dormir pour toujours d'un sommeil éternel. Comment oses-tu me dire une chose pareille? Hassan était aussi mon fils, mais je vis, Joda, je vis pour toi. Et toi aussi, tu m'as promis que tu ne m'abandonnerais jamais, ma reine, n'est-ce pas, Joda? Alors pourquoi me dis-tu des choses pareilles? La douleur de perdre un enfant est trop dure. C'est plus grand qu'une promesse. Si seulement le Très-Haut m'avait appelé moi à la place de mon cher enfant, Hassan. Si Mahamanga m'avait maudit moi et pas mes deux enfants. Mais as-tu jamais pensé à ce que moi je ferais sans toi, ma reine Joda? Pourquoi vivre si tu n'es plus là avec moi, ma reine? Dis-le bien à ton Dieu, quand il va venir pour te prendre, reine Joda. Il devra me prendre moi aussi. Parce que sans toi, ma reine, je vais mourir moi aussi, c'est sûr. Je ne peux pas vivre sans toi, reine Joda. Dorénavant, ne redis plus des choses comme ça. Jalal, il est temps, mon fils. Ma reine Joda. Je vais revenir, va dormir, repose-toi, je t'en prie. Où allez-vous, votre Majesté? Chère maman, vous emmenez Sa Majesté afin qu'il effectue les derniers rites de mon enfant Hassan, n'est-ce pas? Emmenez-moi avec vous, Majesté. Non, mon enfant. Tu ne peux pas aller là-bas. Pour l'amour du ciel, emmenez-moi avec vous, Majesté. Je veux juste serrer mon enfant, mon fils, contre moi une dernière fois. Ma reine Joda, aucune de nos religions ne t'autorise à assister à ses funérailles. Mais l'amour d'une mère lui donne cette permission, Majesté, n'est-ce pas? Vous êtes l'empereur, personne ne va s'opposer à vous, mon roi. Je veux juste le serrer une dernière fois dans mes bras. Je veux juste lui dire adieu. Laissez-moi aller là-bas, une fois. Non, 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 tu ne peux pas faire ça, reine Joda, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Tu ne peux pas y aller, ma reine Joda, mais non, tu ne peux pas aller là-bas. Pour l'amour de Dieu. Ma reine Joda, tu ne pourras pas supporter une telle douleur, voyons. Ma chère mère, prenez bien soin d'elle, je reviens aussitôt que possible. Je reviens tout de suite. Majesté, je veux juste y aller. Joda, non, ma fille. Je veux y aller, rien qu'une seule fois. Je vous en prie, chère maman, laissez-moi voir mon cher Hassan, rien qu'une fois. Pour l'amour du ciel, Joda, n'augmente pas les difficultés pour Jalal et toi. Pour l'amour du ciel, ma chère enfant. Juste une fois, chère maman. Je veux serrer mon fils d'une fois, je veux le voir une dernière fois, maman. Je veux toucher sa petite tête avec amour, juste une fois. Je veux lui tapoter doucement la tête, laissez-moi y aller. J'affirme et je dis qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'un prophète qui soit son messager annonciateur de la parole du Tout-Puissant sur terre. J'affirme et je dis qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'un prophète qui soit son messager annonciateur de la parole du Tout-Puissant sur terre. Hassan. Mon enfant, mon fils, Hassan. Chère maman, il doit se sentir étouffé, chère maman. Il aime être en plein air et respirer l'air frais. Et il lève les bras comme ceci et on le met en plein air, maman. Là, il doit suffoquer.
Ma reine Salima, quelle mère voudrait voir une chose pareille, dis-moi? Les parents qui ont la malchance de vivre cela sont très malchanceux, ce sont des parents maudits. Quelle maman voudrait voir une telle chose devant ses yeux? Que son enfant... Joda, prenez de l'eau. S'il te plaît, bois-en un peu, ma fille. Tu en as bien besoin, ma Joda. Non, non, chère maman. Le feu du poison que j'ai en moi maintenant ne peut être lavé par de l'eau. Non, non, mon enfant. Mon enfant. Moti! Arrête, Moti! Arrête! On n'allumera plus jamais une lampe ici. Je t'ai consacré ma vie entière, déesse. Et toi, tu m'as arraché ma raison de vivre. J'ai allumé durant toute ma vie une lampe perpétuelle devant toi. Et toi, tu m'as pris une partie de moi-même. Pourquoi? Mais pourquoi? Je n'allumerai désormais plus jamais une lampe devant toi. Tu as rempli ma vie d'obscurité, vidée de tout espoir. Tu m'as pris mon fils qui était la lumière de toute ma vie. Et maintenant, je ne vais plus te vénérer, plus jamais, très haut. Je ne te verrai plus en face de ma vie. Non, plus jamais. C'est compris? Je ne lui parlerai plus jamais. Je ne verrai plus jamais son visage, non. Jamais plus, non. Oh mon Dieu. Calme-toi, Reine Joda. Joda, calme-toi pour l'amour du ciel. Non, ma fille. Je vous en prie, calmez-vous, Joda. Non, ma fille, ne fais pas ça. Je t'en prie, ne fais pas ça. Calme-toi, Joda, je t'en prie, ma fille. Ah. Ma fille. Non. Hassan. Hassan. Chère maman. Hassan. 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 Mon cher Hassan m'appelle, chère maman. J'ai entendu la voix de mon fils. Ma fille. Mon enfant, il est en train de pleurer, ma chère maman. Hassan. Hassan. Non, attends. Mon cher enfant. Joda. Ma reine Joda. Joda, arrêtez. Je ne sais pas où peut bien se trouver Zinat. Non, 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 mon garçon, ne pleure pas, mon Hussein. Ne pleure pas. Ma reine Joda, que fais-tu ici? Pourquoi mon enfant pleure-t-il autant? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, ma reine Joda?
mon cher enfant. Non, 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 non. Ne pleure pas, mon fils. Maman est là. As-tu faim, hein? Allez, 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 viens, 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 oui, oui. Ma reine Joda, pourquoi es-tu... Ma reine Rukaya, laisse-la rester un peu avec Hussein pour quelque temps. Peut-être qu'elle se sentira un peu plus soulagée. Ma reine Joda, Hussein dort bien maintenant. Allez, redonne-moi Hussein maintenant. Je suis sûre qu'il est rassasié. Allez. Et puis il n'est pas coutume de dormir dans les bras mais dans son grand berceau. Allez. Hussein, mon petit prince Hussein, regarde, ta maman est ici. Jalal, Ma chère mère, vous ici. Pourquoi n'êtes-vous pas endormie? c'est ce que je veux te demander, Jalal. Toi ici, tout seul à cette heure. Mais ma chère mère, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, vous êtes l'impératrice. Ne vous asseyez pas là. Si l'empereur peut s'asseoir ici, pourquoi ne le puis-je pas? Si un fils peut se mettre ici, sa mère ne peut pas. Jalal, il n'y a nul besoin de me cacher tes émotions, mon fils. Laisse sortir ta peine, ta douleur et toutes tes larmes. Laisse sortir toute la peine que tu gardes, mon fils. Serre ta maman fort dans tes bras et pleurons ensemble. Je ne peux pas pleurer devant la reine Joda, ma chère mère. Elle est complètement brisée. Je ne peux pas la voir dans cet état, mais... Même moi, je suis vraiment inquiète pour Joda, mon fils. Je veux que tu sois vraiment très fort pour ta femme, Jalal. Sois son soutien. Je n'y suis pas arrivé, mère. Je t'en prie, ne te culpabilise pas, Jalal. C'est peut-être ce que le destin voulait. Destin. Jalaluddin Mohammad a toujours écrit sa destinée avec son épée. Et alors, pourquoi n'ai-je pas pu écrire mon destin cette fois, mère? Jalal, fais donc ton deuil. Si tu es brisé, qui donc prendra soin de Joda, dis-moi? Rukaya n'a pas apprécié la manière dont elle a couru entendant les pleurs de Hussein et qu'elle lui a donné son lait. Mais nous ne pouvons voiler la vérité, Jalal, mon fils. Et la réalité, c'est que Hussein est le fils de Joda. Le rencontrer, lui donner du temps, procure à Joda un repos temporaire. Elle sent qu'elle n'est pas sans enfant maintenant. Rencontrer Hussein et passer du temps avec lui a fait oublier sa peine quelque temps. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire là, Jalal?
donc fait-il si sombre ici? Allume les lampes tout de suite, Moti. Non, non, Moti. N'allume pas. Majesté, je veux rester dans l'obscurité. Moti, est-ce que tu m'as entendu? Allume toutes les lampes. As-tu mangé? Je n'ai pas faim, mon roi. Souviens-toi de ce que tu as dit, on ne doit pas insulter la nourriture. Ces jours-là sont passés maintenant, mon roi. Maintenant, moi, je ne me soucie de rien ou d'aucun rituel. Si tu changes ta manière de penser, cela ne me plaira pas du tout. Allez, viens, laisse-moi te faire manger quelque chose. Allez, mange un peu. Mange au moins une bouchée. Non, non, je ne veux rien manger. Je ne peux pas laisser Joda s'effondrer de cette manière. Je dois faire quelque chose pour lui redonner envie de vivre. Rencontrer Hussein et passer du temps avec lui a fait oublier sa peine quelque temps. J'ai demandé au roi de me donner un des enfants de la reine Joda, reine mère Amida. Puis-je vous dire une chose, ma reine Rukaya? N'avez-vous pas peur, dites-moi? Peur? De quoi devrais-je donc avoir peur? Mais je ne pensais pas que vous seriez aussi naïve, ma reine. Hassan est parti retrouver le Tout-Puissant. Et Hussein est aussi le fils de la reine Joda, n'est-ce pas? Si jamais elle voulait reprendre son fils Hussein... Fais très attention à ce que tu dis. J'ai comme l'impression que tu as oublié que Hussein est mon fils et que je suis sa maman, ma reine. L'empereur m'a donné un décret pour ça. Et il ne peut rétracter sa parole donnée. Et la reine Joda m'a donné Hussein de son plein gré, tu vois. Je ne le lui ai pas dérobé. Dans ces conditions, comment pourrais-je lui donner mon Hussein? Oui, c'est vrai. Cela ne devrait pas arriver. Mais j'ai entendu dire qu'elle est venue ici en courant et qu'elle a pris le petit Hussein dans ses bras et ensuite qu'elle a apaisé la faim du petit. Exactement comme si Hussein était toujours son enfant. Je ne savais rien de cette affaire, ma reine. C'est la grandeur d'âme de la reine Rukaya qui lui a permis de laisser la reine Joda lui donner son lait comme ça. Que pouvais-je faire d'autre, dis-moi? La pauvre reine Joda a perdu son enfant, le prince Hassan. Pour elle, je pouvais faire au moins ce geste de bonté. Mais fais quand même attention. Après Hassan, c'est Hussein l'héritier du trône moghol. Et en tant que sa mère, c'est vous qui aurez le titre de mère de l'héritier, ma reine Rukaya. Ma reine Rukaya. Approche, Jalal. Rukaya, me considères-tu comme un vrai ami? Que veux-tu donc dire? Mais je suis ta meilleure amie d'enfance, Jalal. Mais pourquoi tu me dis ceci? Parce qu'aujourd'hui, ton ami veut te demander une chose que tu ne peux lui refuser. Qu'est-ce que c'est, Jalal? Est-ce que tout va bien? Non, rien ne va. Je ne peux pas supporter de voir Joda dans un tel état, Rukaya. La pauvre est complètement brisée. Et c'est pour cela que je suis venu pour récupérer Hussein. Quoi? Comment as-tu... Jalal, mais comment as-tu même pu penser que tu pourrais venir ici, me demander Hussein? Tu veux donc me voler mon enfant Hussein, c'est ça? Rukaya, la reine Joda avait réalisé ton rêve, mais aujourd'hui ce sont ses rêves à elle qui se sont brisés. Elle t'avait donné espoir. L'espoir de vivre ta vie de mère, mais maintenant elle n'a plus d'espoir de vivre sa vie de mère. Je veux juste qu'elle voie à nouveau son enfant et qu'elle recommence
à vivre de nouveau sa vie. Si ce n'est pour toujours au moins. Pour quelque temps, Ruqayya. Redonne-lui son enfant, s'il te plaît, ma reine. Ou sinon l'empereur, Jalaluddin Mohammad Akbar, va venir te supplier. Je vais étendre mes mains devant toi et te supplier, ma reine Ruqayya, de bien vouloir accomplir son destin. Oh, Jalal, bien. Pour donner de la joie à une de tes femmes, tu es prêt à enlever la paix d'esprit à ton autre femme, c'est ça? Je sais bien ce que la reine Joda doit être en train d'endurer. Et dans quel état elle est? Il est impossible de guérir les blessures d'une personne en infligeant des blessures à quelqu'un d'autre, tu sais, Jalal. Pour donner un enfant à une mère, tu es prêt à rendre une autre mère sans enfant? Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné naissance à Hussein, c'est ça? Je te parle seulement d'un jour, Ruqayya. Non. Aujourd'hui, ce n'est qu'un jour. Demain, ce sera une semaine. Et après, demain pour quelques mois. Ensuite, ce sera pour quelques années. Et qu'en est-il de moi, Jalal? Es-tu tellement absorbé dans ton amour pour Reine Joda que tu es en train de mendier devant moi, Altesse? Oublie donc l'empereur de l'Inde. Même si l'empereur du monde venait devant moi pour me demander mon Hussein, mon roi, je ne le lui donnerai jamais. Et concernant l'amitié, alors si mon ami veut prendre cet enfant sur le cadavre de son ami, alors je l'accepte. Parce que si jamais on me prenait mon petit Hussein, mon roi, je serais incapable de rester en vie, Jalal. Je ne serais pas capable de vivre. Il est mien et mien seulement, Majesté. Hussein est mon fils et mon prince. Je ne le donnerai jamais à personne, jamais. Je ne le donnerai jamais à personne. Combien de temps cela prendra-t-il encore? Maman, nous sommes arrivés ici depuis Amer. Soyez encore un peu patiente. J'ai perdu patience maintenant. Je désire voir mes arrière-petits-fils aussi vite que possible. Vous n'aurez pas à attendre trop longtemps, ma très chère maman. Ensuite, vous pourrez jouer avec vos petits-enfants. Allez, venez. Ça ne fait rien si tu ne portes aucun bijou. Mais tu dois au moins porter le vermillon pour moi, Joda. Tant que je n'ai pas regardé ton magnifique visage, ma journée ne peut commencer, ma reine Joda.
Salutations, mon roi. Le roi Barmal est venu depuis Amer, Altesse. Bonjour, Majesté. Pardonnez-moi, mais nous ne pouvions pas retenir notre impatience pour voir mes petits-fils. C'est pour cela que nous sommes venus ici sans prévenir. Joda, j'ai apporté quelques cadeaux pour toi. Prends-les. Accepte ces cadeaux. Qu'y a-t-il, Joda? Pourquoi ne prends-tu pas ces cadeaux, ma fille? Pourquoi me... Regardez-vous ainsi tous les deux. Joda, pourquoi as-tu caché la statue de la divinité? Non, mon cher papa. Ne retire pas le rideau. Je ne veux pas voir le visage de cette statue. Majesté. Mais que s'est-il passé? Roi Barmal. Des deux enfants de la reine Joda, un fils, vient tout juste de décéder récemment. Malédiction. Les enfants étaient vivants seulement parce que sont nés en dehors du palais impérial. Majesté, Hassan a subi cette damnation. Mais je pense qu'il serait plus avisé pour nous d'emmener Hussein loin d'ici, sire, afin de le faire grandir à Amer. Et on veillera bien sur lui là-bas. Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit ma mère, votre majesté. Si j'ai votre permission... Oh non. Si jamais Hussein s'en va à Amer, tous les plans que j'ai élaborés vont tomber à l'eau. Ce n'est pas possible, roi Barmal. Pourquoi? Quel est le problème, votre majesté? Si nous arrivons à éviter cette malédiction, pourquoi pas, sire? Je vous donne ma parole, majesté, que le petit prince Hussein sera élevé comme vous voulez qu'il le soit. N'ayez aucune crainte. De cette manière, même Joda pourra visiter Amer. Et elle se sentira mieux. Si je vois Joda et l'enfant devant mes yeux, majesté, j'aurai l'esprit beaucoup plus tranquille, ainsi c'est sûr. Seulement si la reine-mère n'y voit pas d'objection. Moi, je n'y vois aucune objection. Très bien. Mais ma chère mère, je ne peux prendre cette décision seule. Il faudra que j'en parle à la mère de l'enfant au moins une fois. Ne t'inquiète pas pour ça, mon cher gendre. Je parlerai de ça à Joda moi-même. Et elle viendra, elle aussi, avec nous. Non, je voulais parler de la reine Rokhaya. La reine Joda a fait don de son second fils Hussein à la reine Rokhaya. Mais vous voyez maintenant, la reine Rokhaya a tous les droits sur Hussein. Laissez-nous. Mais qu'est-ce que tu fais, Cassim? Arrête de me faire appeler ici sans cesse. Tu sais que je reste avec la reine Rokhaya et que je suis la nourrice de Hussein. Je le sais bien, Zinat. Mais je t'ai fait appeler pour te dire quelque chose de très important. Le père de Joda
Le roi Barmal est venu dans ce palais. Et il s'est mis en tête qu'il va emmener Hussein avec lui à Amer. Si jamais cela arrive, tous les plans que nous avons faits vont tomber à l'eau. Quoi? Je ne le savais pas, Cassim. C'est pour cela que je t'ai fait venir ici, Zinat. Je ne veux surtout pas que ma vengeance soit incomplète, tu comprends? Que Jalal est un héritier qui lui reste. Et je ne veux surtout pas te mettre en danger en t'envoyant là-bas. Amer est un royaume Rajput. Tu cours beaucoup plus de risques de te faire attraper là-bas. Tu pourrais être attrapé plus facilement à Amer. Et je ne veux pas que mes désirs soient inassouvis, Zinat. Attention. C'est bien que tu m'aies parlé de cette affaire maintenant. Je ne laisserai pas Hussein partir à Amer. Comment vas-tu faire ça? Jalal et l'impératrice Hamida sont tous deux d'accord. Oui, mais Ruqayya n'a pas encore donné son agrément. Et je t'assure que je ne la laisserai pas le faire, Cassim. Et Hussein ne va pas quitter Agra pour aller ailleurs. Comment ces gens d'Amer ont-ils osé penser une chose pareille? Le petit Hussein est mon fils. Comment ont-ils seulement osé penser qu'ils pourraient me séparer de mon fils? Je veille constamment sur Hussein et ne peux même laisser personne le toucher. Et qui a dit qu'il va partir pour le royaume d'Amer? C'est le roi Barmal et sa mère qui l'ont suggéré. Ils ont dit qu'il y a une malédiction sur le palais. Que c'est dangereux pour la vie de Hussein. Ils veulent que le prince Hussein soit emmené et élevé à Amer, Ruqayya. C'est pour cela qu'ils veulent prendre Hussein afin qu'il puisse grandir au royaume d'Amer. Au fond, ils ne veulent pas vraiment l'élever. Ils veulent juste l'emmener à Amer et le donner à la reine Joda. Et toi, tu resteras sans enfant, Ruqayya. Ils disent qu'il y a une femme qui s'appelle Shaguni Bai. Elle voit l'avenir, c'est elle qui l'a dit. C'est toi sa mère maintenant, Ruqayya. Amer est la terre maternelle de Joda. Quand Hussein ira là-bas, on dira sans arrêt qu'il est le fils de la reine Joda uniquement. Et qu'on te l'avait donné par charité, tu vois? Que la vie de la reine Ruqayya soit longue. Sa Majesté vous convoque pour une réunion, ma reine. Il vous a demandé d'emmener le prince Hussein. Maman, Hussein ressemble à un ange. Beau comme un dieu. Il est tellement beau. Que le Très-Haut le préserve du mauvais œil à tout jamais. Barmal, regarde bien son nez. Exactement comme ma fille Joda. Pas vrai? Viens donc me voir, mon ange. Ruqayya, ils sont venus pour voir leur petit-fils. Donne-leur cet enfant, veux-tu? Non, Jalal. Ils ne sont pas venus voir mon enfant. Ils sont venus pour me le prendre. Pour m'arracher mon cher enfant. Je vais dire une chose très clairement. Je vais mourir, mais jamais je ne me remettrai mon Hussein à qui que ce soit, non, jamais. Maintenant, je ne fais plus confiance à personne.
Je ne peux donner mon petit prince Hussein à personne, même pour un moment. Le Très-Haut nous a déjà pris un de nos princes pour l'emmener au ciel. Je lutterai contre toute malédiction émise contre mon Hussein. Mais je ne le laisserai jamais partir avec qui que ce soit, que ça soit bien clair. Ceci est ma décision. Que mon fils Hussein n'ira nulle part, ni à Amer. Je ne donnerai la permission à personne de me le prendre de mes appartements royaux. Avec ta permission. Roi Barmal, je... Je te maudis, Jalal! Tu verras, toi aussi, tu porteras le cadavre de tes enfants dans tes 2 mains! Et tu pleureras leur mort, tu souffriras tout comme moi je souffre maintenant! Non. Ne maudis pas mon enfant, Maham. Ne maudis pas mon enfant, s'il te plaît. Que se passe-t-il, Joda? Hussein est en danger de mort. J'en ai le pressentiment, me dit. Il n'est pas en sécurité. Quelque chose de mal va lui arriver. Mon cœur n'est pas du tout en paix. Je dois aller trouver Hussein, me dit. Vous faites des idées, Joda? Non, Hussein a vraiment besoin de moi. Suite au décès de Hassan, votre esprit est rempli de doutes, ma reine. Essayez de comprendre ce que je dis. Joda, ce ne serait pas bien pour vous d'aller le trouver. Vous le savez parfaitement bien, n'est-ce pas? La reine Ruqayya n'aimerait pas que vous alliez chez elle voir le prince. Non, Hussein est en danger. Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il, ma reine Joda? Pourquoi es-tu aussi inquiète? Majesté, la vie de notre bébé est en danger. Il faudra le protéger. Je voulais y aller, mais elles ne m'ont pas laissé. C'est pour ça que vous devez y aller. Maham, sa malédiction est revenue. Faites quelque chose. Vous devez protéger votre Hussein, Majesté. J'ai ressenti la même chose l'autre nuit à propos de Hassan, mais je n'y avais pas fait attention. Mais il faut que vous fassiez quelque chose. Il ne doit rien arriver à notre Hussein. Rien de la sorte ne va arriver, Joda. J'ai fait poster beaucoup de gardes pour assurer sa sécurité. Reine Ruqayya est là. Elle est constamment auprès de lui, Joda. Il n'arrivera rien à notre enfant. Viens donc avec moi dehors prendre l'air un petit moment. Tu te sentiras bien mieux. Mais mon roi Hussein... Je suis là. Je vais te faire sortir. Allez, viens. Allez, viens. Viens, allez, viens avec moi. Fais attention. Doucement. Attention. Je suis là. Zinat, je vais aller prendre un bain maintenant. Hussein dort à présent. Assure-toi que personne ne le touche, s'il te plaît. Personne, c'est compris. Oui. Oshia, reste ici avec Zinat, d'accord? Ce serait mieux au cas où elle avait besoin de quelque chose et c'est mieux pour la sécurité du prince Hussein également. Et oui, personne ne doit toucher à mon petit Hussein. Garde bien cela en tête et ne fais pas un seul pas en dehors de cette pièce. C'est compris? Oui, ma reine. C'est très bien. Bon, Zinat, je reviens. Pourquoi me rends-tu la tâche aussi difficile, ma reine Ruqayya? Laisse-moi finir mon travail et laisse-moi partir. Si cela continue de cette façon, mes difficultés ne feront qu'augmenter. Je vais devoir trouver une occasion rapidement. Majesté, je me sens très fatiguée. Je veux du repos. Viens, par là.
Majesté, ces nuages noirs dans le ciel me font vraiment très peur. Hussein est en danger. Il n'y a rien de la sorte, Joda, ne t'inquiète pas. Non, non, mon roi. Je m'en rappelle bien. La nuit du rituel, mon cœur était perturbé de la même façon. Allez donc au moins voir une fois. Pour l'amour du ciel, allez-y. Et si jamais mon petit Hussein va bien, alors je me sentirai rassurée, Majesté. Je vais aller pour vérifier, ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Vous deux, prenez soin de Joda. Oui, Majesté. Mais que faites-vous, princesse? La reine Rokhaya a bien précisé que personne ne doit le toucher. J'ai cru que Hussein voulait se retourner. Oshiar, je crois que j'ai entendu la reine Rokhaya qui vient de t'appeler. Mais je n'ai pas entendu sa voix. Ah bon? Mais j'ai eu cette impression-là. Peut-être est-ce moi qui me trompe, sans doute. Mais tout de même, va la voir. Tu sais bien que Rokhaya ne prend pas beaucoup de temps pour se mettre en colère, n'est-ce pas? Oui. Mais prenez soin de Hussein, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi y a-t-il des vents si forts soudainement? C'est une atmosphère de très mauvais augure. Mon cœur est vraiment très affolé. Il va arriver quelque chose de mal. Je t'en prie, mon Tout-Puissant, protège mon Hussein. Ne vous inquiétez pas, ma reine. Le roi y est allé, non? Joda, vous verrez, il va vite revenir avec de bonnes nouvelles sur Hussein. Il ne restera rien! Rien du tout! Il ne restera rien, ma reine Joda. Le sultanat moghol n'aura jamais d'héritier à cause de ma malédiction, reine Joda. Le sultanat des Moghols sera ruiné! Hussein, tu vas aller rejoindre ton frère, non? Oui, vous étiez jumeaux. Il doit se sentir tellement mal tout seul, n'est-ce pas? Il est temps pour toi de dire adieu à ce monde, petit Hussein. Oh, mais Hussein, qu'as-tu donc? Pourquoi pleures-tu? Oh mon Dieu! Tu as vomi le lait encore une fois, Hussein?
Zinat!